Voilà, nous avons annoncé, normalement on devait recevoir Roger Baka, mais compte tenu des embouteillages sous la ville de Kinshasa, on a dû reporter le rendez-vous très prochainement. Il y avait Roger Baka Lompempe, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, la CENI continue son bonhomme des cheveux. Vous avez déjà fait enrôler, vous? Non, mais pas du tout. Donc, nous continuons Pourquoi? à respecter les modes du Fonds commun pour le Congo. Mais vous connaissez très bien la position du FCC, la position du même. Donc, vous n'allez pas vous enrôler? Pas du tout. Alors, mais vous attendez à quoi maintenant? Non, mais nous attendons que M. Tshisekedi Tshilombo, avec l'Union sacrée et les autres, puissent se ressaisir, puissent écouter la position du Fonds commun pour le Congo. Ce n'est pas un hasard qu'un parti comme le PPRD, comme le FCC, décide publiquement de ne pas s'enrôler. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une faiblesse. C'est comme ça qu'à un moment donné, nous sommes en train de s'assimiler tant que politique. Et aujourd'hui même, comme on a toujours dit que l'État nous donne raison. Oui, M. Carly, je pense à la CENI. Oui, M. Carly, je pense que vous êtes en train de nous suivre. Essayez de voir un peu la thématique là. Alors, parce que la CENI est en train d'être et vraiment très déterminée. Mais vous parlez, c'est bien tout ce que vous dites là, même notre thématique l'est dit très bien. Et vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous mettre en marche. Il y a une jurisprudence dans ce pays. En 2006, l'UDPS n'est pas allé aux élections, il y a eu élection. Non, mais vous savez, on a toujours précisé sur ce point-là. Il n'y a pas une jurisprudence où nous pouvons quand même se référer à ça. D'abord parce qu'à l'époque, l'UDPS avait ses raisons propres. Contrairement, nous, avec les fonds communs pour le Congo. Actuellement, le FCC est d'accord, il est prêt pour aller aux élections dans les délais constitutionnels. Mais dans l'entretemps, nous continuons à exiger les consensus. Parce que, imaginez-vous, tout ce qu'on nous accuse aujourd'hui, le FCC, vous savez, avec la loi sur la CENI, la loi organique, nous avons participé à l'Assemblée nationale. Nous avons accepté de pouvoir changer et cette fois-ci de préparer les bonnes élections en 2023. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi, mais comment nous avons participé à l'élaboration de la loi sur la CENI et tant d'autres. Donc c'est différent avec nous, avec l'époque de l'UDPS. Aujourd'hui chez nous, ce que nous réclamons, aujourd'hui nous demandons, c'est d'abord, c'est réaliste. Parce que imaginez-vous ce qui se passe à la CENI aujourd'hui. Regardez les compétences que Kadima nous a démontrées. À chaque fois quand nous disons ici que non, Kadima n'était pas une personne appropriée de pouvoir gérer la centrale électorale. Tout le monde disait, on commence même par les présidents de la République. C'est pour la première fois de notre histoire, nous avons vu un président de la République sort de son silence, n'est-ce pas, pour défendre M. Denis Kadima à la tête de la CENI. Mais aujourd'hui, Kadima lui-même, il a reconnu que non, il y a des problèmes très sérieux au niveau de la CENI. Et que nous, étant que l'opposition, nous pensons que non, ce que nous disons, il a encore temps de pouvoir se rattraper. Parce que s'il y a la volonté politique de bien faire les choses, je crois que non, c'est possible de changer, David. Vous savez, ce que nous demandons, c'est quoi? Nous voulons seulement que non, les quotas de l'opposition au niveau de la CENI soient respectés et au niveau même de la Cour constitutionnelle. Nous devons avoir des juges électoraux capables de dire la vérité, désignent, et non les juges qui reçoivent des dictats, non avoir des juges comme aujourd'hui les formats à la Cour constitutionnelle. Ces formats-là montrent que non, ils sont là pour accomplir une mission. C'est comme ça que nous disons, écoutez bien, c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Non, mais la mission, c'est quoi? C'est de cautionner la tricherie pour la réélection de M. Tshisekedi Tshilombo. C'est ça l'image. Parce qu'on n'a pas pu respecter. Mais en 2000, la règle, comment remplacer les juges fonctionnels. Ce n'est pas la politique de la chaise vide que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui. Non, chez nous, il n'y a pas la politique des chaises vides. D'abord, vous savez, Jean-David. Est-ce que vous êtes d'abord prêt pour les élections? Bien sûr. Les silences d'IFCC, nous sommes en train de préparer. Et aujourd'hui, je vous informe que non, nous sommes en train même de faire un travail là, d'expliquer à nos partenaires internationaux, de l'Union européenne comme des États-Unis et tant d'autres. Nous faisons voir que non, voici la position de l'IFCC. Nous ne voulons pas de faire la politique des chaises vides. Mais ce que nous demandons seulement que non, le respect de la procédure, le respect des engagements, le respect des processus électoraux. Nous devons respecter notre loi. Aujourd'hui, la loi électorale pose problème. Comment vous avez suivi comment on a eu à élaborer cette loi? Avec Mbosso et Mbata. Il y a eu l'absence de l'opposition. Donc vous voulez dire que non, nous l'opposition, nous pouvons participer à un processus qui est déjà mal parti. C'est comme ça que nous disons, il a encore temps de pouvoir se ressaisir et bien faire des choses. Si les pouvoirs en place pensent que non, ils ne vont pas s'arrêter. Les trains là, je crois qu'en 2023, ils vont s'assumer. Et pour nous, notre position est claire. Ça veut dire quoi? Si on n'aura pas les élections,
2023, les peuples congolais avec nous, nous allons sortir de la rue. La Constitution est là. Et nous devons, nous allons tout faire afin de pouvoir respecter la Constitution dans son article 64. Je crois que c'est ça notre position. Et la CENI est déterminée, hein, même si vous demandez, la CENI va organiser des élections. La CENI est déterminée dans le mal. Parce que, vous savez, s'il y avait, ce qu'on appelle ça, l'élégance de pouvoir démissionner, je crois que la place de Kadima, il devait d'ailleurs se démissionner. Kadima lui-même a reconnu cela. Mais il y a aussi même un élément, l'autre là, comment il s'appelle encore, son secrétaire exécutif là. Pourquoi lui ne parle pas? Parce que c'est un poste là clé stratégique au bureau de la CENI. Mais pourquoi lui ne parle pas? Alors, parce qu'il sait qu'il n'a pas de matière à dire. Il est incompétent. Il sait qu'il a été imposé dans ce poste là. Pour ne rien dire. C'est comme ça que pour nous, nous disons que non, c'est que nous disons chaque jour. Et que les peuples maintenant comprennent la position du FCC. Parce que si au niveau du bureau de la CENI, s'il y avait déjà compétent de pouvoir gérer, préparer les élections, je crois qu'on n'aura pas quand même ces fiascos. Aujourd'hui, nous sommes déjà, ça c'est la dernière semaine. Ça c'est la dernière semaine. C'est déjà un fiasco pour la CENI, rien que pour l'enrôlement. Mais, Kadim a dit que tout, donc il y a beaucoup d'enrôlés. Ça c'est un. Et puis, vous êtes là, vous voulez assez qu'on puisse auditer les ministres des missionnaires. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous diviser contre vous-même. Parce que ceux-là, ils sont dans l'opposition. Quand aujourd'hui vous voulez qu'on commence à les poursuivre, donc vous aussi, vous roulez pour le pouvoir. Non, mais pas du tout. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'opportunité. Je dois préciser par rapport à notre démarche là. Jean-David, vous savez, nous sommes dans une république. Le pays est géré par les textes. Le pays n'est pas géré par des partis politiques, non. Même ici, il y a une loi sur des partis politiques. Notre démarche est tellement simple. Ne pensez pas que l'opposition, c'est comme une poubelle où, lorsque vous quittez l'union sacrée, vous venez directement à l'opposition. Non. L'opposition, aujourd'hui, nous connaissons ceux qui font l'opposition. Et que notre démarche, ça n'a rien à voir avec la démarche politique. Parce que nous avons suivi ce spectacle-là. Parce que moi, je considère ça comme un spectacle des ministres proches de Moïse Katoum. Ils ont décidé de pouvoir quitter le gouvernement pour des raisons politiques. Oui, d'accord, c'est un droit constitutionnel aux citoyens de pouvoir démissionner. Oui, mais cela n'exclut pas les contrôles. Quel contrôle vous voulez? S'il vous plaît, mais avec ça, vous voulez vous fragiliser vous-même. Non, vous ne savez pas. C'est quoi la lutte que vous êtes en train de mener? Aujourd'hui, vous voulez. Écoutez. Ils sont dans l'opposition. Parce que comme ils sont dans l'opposition, au lieu de pouvoir vous focaliser sur les élections, vous voulez commencer. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, vous allez vous éparpiller pour rien. Non, Jean-David, je continue à insister. Quelqu'un comme Chériba Okende. Vous connaissez le passé de Chériba Okende? Qu'est-ce qu'il a fait comme Chériba Okende à l'époque au Parlement. Non, il y a eu Chériba Okende. N'allons pas au niveau de Chériba. S'il vous plaît, à l'époque, il y a Chériba Okende, il y a même... il y a Christian Mondo, il y a même... Ils ont fait quoi? Ce sont les gens qui ont combattu les bureaux Mabunda à l'époque. Et à l'époque, tout le monde applaudissait leur démarche. Donc vous n'êtes pas sincère dans ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez, pendant ce temps, il y a certaines choses qu'il faut mettre de côté pour une lutte d'abord. La lutte, c'est que vous voulez l'alternance. Quand vous voulez maintenant commencer, à l'époque, il y a ceci, il y a cela. Jean-David. Joseph Kabila et Moïse n'allaient pas se réconcilier. Non, Jean-David, écoutez, ça c'est une réconciliation provinciale entre les leaders du Grand Katanga. Là, ce n'est pas un problème. Ce que nous demandons, c'est quoi? Les ministres, comme moi, j'ai cité leur nom ici. Quelqu'un comme Chérobé Okende, il a géré des projets très importants. N'est-ce pas ça? Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui où en sommes-nous avec les projets de bananes? Est-ce que c'est à lui? S'il vous plaît, Jean-David. C'est un projet qu'il a trouvé et puis il est parti. Permis de conduire. Les projets sur l'achat. Permis de conduire, est-ce que c'est lui, il a trouvé ça, non? Non, mais s'il vous plaît. Ça ne rêve pas de lui. S'il vous plaît, Jean-David. Avec lui, on a vu comment il y a eu quand même poste de la première pierre. N'est-ce pas? Pour le début des travaux. Où en sommes-nous? Les mêmes Chériba Okende là. Est-ce que c'est lui qui a initié, lui qui nous disait que non, il a eu à rencontrer les investisseurs au niveau de l'Arabie Saoudite pour créer une nouvelle société Congo, n'est-ce pas, pour remplacer... Alors, vous ne savez pas les implications politiques qu'il y a eu là. Et dernier élément encore, la question sur la Transacadémia. D'après nos informations, là même si je ne confirme pas, ils sont en train d'estimer le conditionnel, il semblerait que les mêmes ministres, il n'a pas respecté... Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites, en plus vous êtes avocat. Mais son collègue, Jean-David, je ne suis pas là, son collègue Christian Mondo, Mondo a géré le projet de 145 territoires ici. Oui. Christian Mondo,
il a eu à limoger si c'est le DG là de l'Institut national des statistiques. Donc, bref, moi je voudrais quoi que non. L'IGF, l'inspection générale des finances. Donc, vous ne savez pas la lutte pour laquelle vous menez. Non, la lutte si vous le saviez, vous n'allez pas vous éparpiller. Non, nous ne sommes pas Votre énergie, c'est les élections. Pourquoi vous voulez vous toucher à ça? Vous voulez que l'autre soit entendu? Jean-David. Mais selon Pépé. Jean-David, notre objectif était que, d'abord, était que politique, c'est d'abord les élections. C'est le plus important. Alors maintenant, pourquoi vous voulez d'abord que l'IGF commence à auditer, mais lorsqu'il va auditer, ça va encore vous fragiliser? Non, ça, vous voulez pas ça? Ça va fragiliser à quoi? Hein? Ça va pas fragiliser. Parce que moi, je demandais à l'IGF, à M. Gilles Alignetti, de pouvoir auditer ces ministres. Merci beaucoup, Lopépé. Nous voulons savoir, merci. On prend un deuxième invité pour terminer. On termine. Ce ministre-là doit répondre. Vous savez, Jean-David. On termine. Merci, merci beaucoup. Mais je vais dire juste un mot. D'abord, c'est pour leur intérêt. Parce que si Gilles Alignetti, après avoir contrôlé, et que les ministres-là, ils n'ont pas payé, ils ont bien géré la République, je crois qu'il sera encore félicité. Merci beaucoup. Donc, ils ne peuvent pas avoir peur par rapport à ma démarche. Merci beaucoup. On prend, cette fois-ci, on va parler des rififi au niveau des églises des réveils avec le prophète Daniel. C'est tout de suite.